Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les lions, pour ce mois de mars. Allez, pour les lions, sentimental, mars 2025. Ok, l'énergie qui vous accompagne, les lions, c'est l'énergie du 4 d'épée. Alors, en ce mois de mars, dans votre vie sentimentale, on nous parle d'une période, je vais essayer d'articuler, on nous parle d'une période de calme et de retrait forcé dans votre vie sentimentale. Je dis forcé parce que ça peut être imposé par des circonstances extérieures, puisque c'est l'influence extérieure, vous voyez, c'est pas votre état d'esprit à vous, c'est pas votre envie à vous. Donc, effectivement, ça peut être, ce moment de retrait de calme peut être imposé par des circonstances extérieures. Il y a des événements qui peuvent vous contraindre à prendre du recul, à vous reposer, à vous ressourcer avant de reprendre l'action. Cette influence extérieure, les lions, dans votre vie sentimentale en ce mois de mars, elle vous invite à la patience et à la réflexion. Parce qu'il est possible que vous n'ayez pas le contrôle total d'une situation. Donc, vous devez profiter de ce temps d'arrêt, je vais dire, pour analyser vos envies, vos besoins, vos désirs, pour revenir par la suite plus fort et plus éclairé dans votre vie sentimentale. Ok. On va regarder pour vous, les lions. Allez, on va regarder tout ça. Pour les lions, sentimentales. Mars 2025, j'allais dire janvier. Hein. Oh non. Allez, hop, j'en ai combien? Je ne sais pas, je les prends. Oh non. Cavalier de Pentacle. Roi de Pentacle. Cavalier d'épée. Ok. Encore 2 cartes. Allez, pour les lions, sentimentales. Je suis... Alors, je sais que je suis... Hop, ça a sauté. Je sais que je suis un peu loin, mais tant pis, parce que je... Ok, il y en a combien? 2, parfait. Le compte est bon. 5 de bâton et 10 de bâton. Vous voyez tout? Ouais. Alors, cavalier de Pentacle, c'est votre énergie à vous. C'est votre énergie interne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Alors, en énergie interne, le cavalier de Pentacle, il parle de patience, de prudence. On a quelqu'un là de fiable, on a quelqu'un de stable, on a quelqu'un qui recherche une relation durable, qui veut construire quelque chose sur des bases solides. Alors, on peut prendre le temps de connaître quelqu'un avant de s'engager. Vous voyez, 4 d'épée, je prends du recul, je prends du temps. On peut être prêt à investir des efforts constants, peut-être pour faire grandir une relation, mais quand on est dans cet état d'esprit, dans cette énergie du cavalier de Pentacle, on accorde beaucoup d'importance aux valeurs communes, à la sécurité et à la stabilité émotionnelle. Vous voyez? Complètement. C'est pareil, hein, patience et détermination avec le cavalier de Pentacle. Ce que vous voulez, c'est le roi, vous, de Pentacle. Bah oui, tant qu'à faire. Vous voulez une vie sentimentale, enfin, vous voulez une vie sentimentale avec de la stabilité. Parce que c'est un désir profond de stabilité, le roi de Pentacle. De sécurité et d'abondance. On veut une relation durable. On veut justement, vous êtes fiable avec le cavalier de Pentacle. Ben, vous voulez aussi quelqu'un de fiable. Je veux un partenaire fiable, responsable, généreux, capable. Je veux pouvoir construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Voyez? Ouais. Je souhaite une relation où je vais me sentir en sécurité financièrement, pourquoi pas, émotionnellement, où on va partager des valeurs communes. Je veux... ouais, vous voulez un partenaire avec lequel vous pourriez bâtir quelque chose de chaleureux, de confortable. En résumé, hein, vous cherchez la stabilité, la prospérité et la sécurité dans l'amour. Ok. Votre défi, les lions, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée dans le défi peut parler d'une difficulté à gérer l'impulsivité. Ou alors, ça peut être aussi, prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être aussi le besoin de toujours avoir raison dans les relations. Ah, c'est moche. Ah non, ça c'est moche. Les lions sont comme ça. Ouais. Je sais pas. Voyez? Alors, soit vous avez du mal à gérer votre impulsivité, ou soit nous avons des lions qui ont besoin de toujours avoir raison dans leurs relations. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. On peut aussi avoir tendance à agir de manière précipitée, à dire des choses sans prendre le temps de réfléchir.
Mm, mm, mm. Ce défi du cavalier d'épée, ça peut aussi parler de la peur, de la vulnérabilité, d'une difficulté à exprimer les émotions de manière constructive. On peut se sentir, vous voyez, constamment sur la défensive, je suis prêt à me battre, je suis prêt, voilà. Parfois, quand on est comme ça peut nuire à une relation, vous voyez. Si on veut toujours avoir raison, si on est toujours, on démarre au quart de tour, si on est toujours sur la défensive, ben ça peut nuire à une relation. Après, ça va dépendre de ce qu'on a vécu avant, ça dépend de beaucoup de choses, bien évidemment. Moi, je ne juge personne, hein. Donc, le défi du cavalier d'épée, ça peut être à maîtriser votre impulsivité, à communiquer avec plus de douceur, et pour certains, pourquoi pas, à faire preuve d'empathie envers quelqu'un. C'est une possibilité. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Le 5 de bâton, c'est le conseil. Alors, le 5 de bâton en conseil peut suggérer d'accepter les conflits et les désaccords. Voyez, on accepte les conflits et les désaccords comme une partie normale de la relation. Au lieu de les éviter, on apprend à les gérer. Pourquoi pas? Ouais. Parce que ce conseil avec le 5 de bâton peut vous encourager à exprimer vos opinions. Alors, attention, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on a à dire, mais tout en respectant le point de vue de l'autre. Voyez, ça ne veut pas dire, avec le cavalier d'épée, je parlais d'être peut-être plus dans la douceur, mais ça ne veut pas dire ferme ta bouche, hein. Ah non, non, pas du tout. Ah bah non, non. C'est-à-dire que je peux dire ce que j'ai à dire, mais j'écoute aussi le point de vue de l'autre. Je peux défendre mes idées, mais j'écoute aussi le point de vue de l'autre. Avec le 5 de bâton, on peut aussi être prêt à faire des compromis et à trouver des solutions. Voyez, le conflit, parfois, ça peut être une source de dynamisme et de renforcement des liens, à condition qu'il soit géré avec honnêteté et ouverture d'esprit. L'issue de la guidance, c'est le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on a quelque chose, c'est un fardeau, c'est lourd à porter. On peut se sentir épuisé, surchargé, incapable de continuer à supporter quelqu'un, supporter votre célibat, supporter le poids d'une relation. L'issue, c'est un allègement de ce fardeau, soit par la fin de la relation elle-même, soit par une prise de conscience, et on rééquilibre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je vais la recouvrir, mais pour moi, avec le 10 de bâton en issue, vous allez enfin pouvoir vous libérer du stress et de la pression et vous concentrer sur votre propre bien-être. Parce que c'est un appel à lâcher prise. C'est un appel à vous défaire de ce qui vous pèse pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. On la recouvre. Hop, hop, hop. Allez, on recouvre le 10 de bâton pour les lions. Oh non, j'en ai trop. Allez, on recouvre. Ouais, waouh. Super. Génial. Ah bah oui. Avec le 10 de bâton, nous avons l'étoile qui parle d'espoir, de guérison, de foi, de renouveau, de confiance en l'avenir, de sérénité. Donc, vous arrivez à la fin d'une période difficile où vous... Alors, ok, je vais me calmer. Les lions, dans votre vie sentimentale en ce mois de mars, vous arrivez à la fin d'une période difficile où vous vous sentiez surchargé et épuisé. Voyez, l'étoile annonce une période de guérison, de renouveau et de regain d'espoir. Même si le fardeau, il a été lourd, pénible, vous allez retrouver la foi en l'avenir. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et à vos valeurs. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous vous libérez d'une relation ou d'une situation difficile et vous retrouvez l'espoir et la foi en l'amour. Soit vous allégez un fardeau de responsabilité dans une relation actuelle et vous retrouvez un sentiment de paix et de sérénité. Vous pouvez aussi surmonter une période de doute et de désespoir et retrouver l'inspiration et la confiance en l'avenir. Donc, ce mois de mars, les lions, c'est un passage de l'ombre à la lumière. Vous allez vous libérer d'un fardeau, vous allez vous libérer de ce qui vous pesait et retrouver l'espoir, la guérison et la foi en l'amour. On accueille cette période de renouveau avec confiance. On s'ouvre aux possibilités que l'avenir... ouvrez-vous aux possibilités que l'avenir vous réserve. Parce que l'étoile, elle vous guide vers quelque chose de plus serein et vers quelque chose de plus épanouissant dans votre vie sentimentale. De moins chiant, de moins épuisant, de moins pénible. Voyez-vous ? Oui.
Quoi qu'il en soit, vous arrivez à la fin d'une période difficile dans votre vie sentimentale. Allez, on prend encore un petit message pour les lions sentimental, mars 2025. Lion sentimental, mars 2025. Pour les lions sentimental, mars 2025. Bon, je vais la chercher. Lion sentimental, mars 2025. La simplicité. Numéro 4. Je vais vous la lire et adapter en genre. Ok. Inclinez-vous devant ce qui est simple et vous trouverez des réponses à vos problèmes les plus complexes ainsi qu'aux questions qui semblent défier toute possibilité de réponse. La solution se trouve dans la simplicité. Vivez un jour à la fois. Soyez reconnaissant pour tout, même si vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi vous devriez être reconnaissant, parce que vous ne pouvez pas encore percevoir le cadeau caché sous les difficultés actuelles. Ayez confiance dans la bonté de la vie qui ne cherche qu'à vous aider à retrouver la plénitude de votre véritable essence. Oui, bien-aimé, même au plus sombre de la nuit, la lumière de l'amour vous escorte toujours. Même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec une réponse toute simple. Continuez d'aimer, ayez confiance, ayez la foi, soyez patient, patiente et tu verras. Laissez la simplicité vous imprégner. Cet oracle vous offre le message suivant. Il faut toujours que je bafouille, moi. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie, comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous vous débattez se résoudront avec le temps. Restez présent et soyez patient. Priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devez prendre des mesures simples et claires, lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le serez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. Oui, détendez-vous, c'est ce qu'on vous conseille de toute façon avec ce 4 d'épée, les lions. C'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'influence extérieure. Donc, oui, calme, retrait, je prends du recul, je me repose, je me ressource, parce que je vais me remettre dans l'action, vous voyez. Donc, patience, réflexion, parce qu'on n'a pas complètement le contrôle de la situation, mais bah voilà, c'est comme ça. Profitez dans votre vie sentimentale, les lions, si la guidance vous parle en ce mois de mars, de ce temps d'arrêt, de pause, de réflexion, de calme. Profitez-en pour analyser vos envies, vos besoins, vos désirs. Comme ça, après, vous revenez plus fort et plus éclairé. Je répète que de toute façon, la guidance est pour le mois de mars. Donc, on vous suggère cette paix, cette tranquillité pour le mois de mars. Et fin mars, début avril, vous quittez quelque chose de difficile dans votre vie sentimentale. Vous lâchez ce poids. Voilà les lions. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.